Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager ma lecture, La cour des ténèbres de Victor Dixen, Vampiria, dans la collection Vampiria. Donc c'est aux éditions Robert Laffont et bien sûr c'est l'histoire qui est associée au tarot interdit. Donc j'avais déjà adoré le jeu, je me suis laissée séduire. Et je regrette pas parce que déjà les illustrations me plaisent énormément, l'histoire déjà m'a plu énormément. Et bien sûr ici on va aller plus en profondeur avec le livre. Donc je vous rappelle que le tarot interdit, c'est l'histoire ici d'un reclus. C'est celui-ci, c'est l'ermite. C'est un personnage, c'était un voyant qui faisait de la voyance avec son tarot dans un cimetière. Il a été enfermé par la grande faculté, par le grand Acariate, le personnage qu'on va retrouver ici dans le livre. On ne sait pas qui est ce personnage dans le tome 1, donc j'espère que je vais le découvrir dans le tome 2. Toujours est-il que c'est ce reclus qui a élaboré le tarot interdit et qui le jette ici par la fenêtre en espérant que quelqu'un le trouve. Alors, dans ici le tarot interdit, comme dans le livre, l'histoire est que c'est bien sûr le monde des vampires contre les mortels. Donc en fait, tout se passe sous le roi soleil. Tout se passe, donc c'est en l'an de grâce 1715, c'est le roi soleil, donc Louis XIV, qui s'est transmuté en vampire. Grâce ici à un rituel alchimique, c'est une substance qui s'appelle la ténébrine, qui va être mélangée au sang, bien sûr. C'est une substance mystique qui va lui donner l'immortalité. Et donc, bien sûr, toute la noblesse va suivre le roi soleil. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que dans les arcanes majeures, on va retrouver certains personnages, comme par exemple la force, c'est la princesse des Ursins, c'est une diplomate, elle est avec le roi soleil, elle fait partie de la cour. C'est elle déjà qui va, je vous dirai après, donc son personnage dans le livre, c'est elle qui va départager le ou la vainqueur, parce que vous allez voir après, on rentre dans le monde, on rentre dans une école, en fait. Ici, l'impératrice, c'est la reine d'Angleterre qu'on ne rencontre pas encore dans le tome 1, la collectionneuse non plus, et puis ici, on a le grand acariâtre, bien sûr. Le grand acariâtre qui est, lui, maître de la faculté. Donc la faculté, on va retrouver tous les médecins qui font des expériences, bien sûr, sur des êtres humains. Également, qui manipulent le sang. Et puis, bien sûr, voilà le roi soleil, donc, qui s'est transmuté en vampire. Voilà, donc les 22 arcanes majeures, c'est les vampires, avec toute la noblesse. Et les arcanes mineurs, ici, sont les mortels. Voilà, donc bien sûr, vous l'avez compris, c'est la guerre entre les vampires et les mortels. Donc les mortels, ici, quelques-uns vont ici créer une organisation qui va s'appeler la Fronde pour combattre les vampires. Alors moi, il y a ces deux personnages-là que j'aime beaucoup, qui me font penser à deux personnages dans le livre qui remportent comme un concours à l'école et qui vont devenir, qui vont protéger le roi soleil. Donc c'est des êtres mortels dont le roi va leur donner un peu de son sang pour leur donner un peu de pouvoir. Voilà pour moi ces deux personnages-là. Voilà, donc je vais vous parler quand même du livre, parce que c'est ça. Donc le livre, en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme, une mortelle bien sûr, que sa famille se fait massacrer par les vampires. Et donc elle s'en sort, elle va se sauver, elle va donc changer d'identité, arriver
tant bien que mal à devenir la pupille du roi, rentrer dans une école pour, bien sûr, le but, c'est d'arriver à la cour de Versailles, le plus près du roi Soleil. Donc on va retrouver à l'intérieur, vous voyez, le livre, il est joliment, il est un peu en relief, hein. J'aime beaucoup. Donc ici, on va retrouver tous les personnages qu'on va retrouver dans le livre. Donc au départ, bien sûr, ça ne nous parle pas, mais au fur et à mesure, ici, c'est pareil. Hein, on retrouve donc un côté les vampires, un côté les mortels. En tout cas, c'est des personnages importants dans l'histoire du livre. Donc il y a beaucoup de chapitres. C'est des chapitres assez faciles à lire, c'est écrit en gros, ça donne envie quand vous finissez un chapitre de sauter de suite au deuxième. Donc on a une carte ici qui représente bien sûr une partie du monde où on va retrouver bien sûr la Magma Vampiria qui s'est installée bien sûr à la cour de Versailles. Mais bien sûr les vampires sont partout. Ils sont dans le monde entier, ils sont dans tous les pays. Et bien sûr, les mortels, eh ben, vous l'avez deviné, c'est le garde-manger des vampires. Les mortels doivent tous les mois donner une dîme. Donc une dîme, ça va être un pourcentage de leur sang qu'ils vont devoir donner pour nourrir bien sûr toute la noblesse. Donc c'est super bien expliqué. On a le code mortel ici, avec un préambule. Avec ici, par la grâce des ténèbres, la société de la Magma Vampiria est divisée en 4 ordres. Un ordre immortel, les vampires de la haute noblesse, et 3 ordres mortels, les hobereaux de la basse noblesse, les docteurs de la faculté hématique et les roturiers du Caréta. Les articles ci-dessus concernent cette dernière population. Donc ici, on leur doit obéissance, passage, le couvre-feu, la dîme et la sanction. Voilà, donc les mortels, bien sûr, ils sont écrasés par les vampires. Donc voilà, donc on va découvrir donc l'histoire de cette jeune femme. Donc j'aime beaucoup la façon dont c'est écrit, dont c'est raconté. Donc l'héroïne s'appelle Jeanne, elle va changer d'identité, elle va donc prendre le nom de Diane. Donc je ne vous raconte pas tout. Et puis elle va se débrouiller tant bien que mal pour devenir la pupille du roi, accéder à l'école pour apprendre bien sûr l'art du langage, par exemple les arts martiaux, comment se tenir à une table, parce que le but c'est d'arriver à la cour de Versailles. Et elle a un objectif, elle a un but bien précis, bien sûr, c'est sa vengeance, puisque sa famille s'est fait massacrer. Donc, on retrouve des personnages. Ce que j'ai aimé, c'est que il y a un personnage particulier dont on croit que ça pourrait être un ennemi et que finalement, on va s'apercevoir qu'il va s'avérer que ça va être un allié. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi l'art du langage. Donc, on va découvrir la cour de Versailles, bien sûr, comment ça se passait. On a une petite idée comment ça se passait à l'époque. On va apprendre que quand on voulait, par exemple, ridiculiser quelqu'un, humilier quelqu'un, tout était dans l'art du langage. Donc, comment on utilisait un quatrain. Donc, un quatrain, c'est 4 phrases qui se terminent. Il faut que ça fasse une rime à la fin de chaque phrase. Et puis, on va se servir, bien sûr, de ce qu'on sait sur la personne pour arriver quelque part à la démolir. Alors aujourd'hui, on le fait assez vulgairement, alors qu'à l'époque, c'est tout un art. Le langage, c'est vraiment, on va découvrir ici un extrait dans ce livre-là. En plus, elle est assez douée, le personnage, parce qu'à la base, c'est une roturière. Donc, c'est une jeune femme qui sait très vite se débrouiller et qui est assez douée dans l'art du langage. Donc, on va avoir un extrait à l'intérieur
comment elle s'exprime, comment on peut humilier une personne. Et franchement, c'est très fin, c'est très subtil, c'est très agréable à lire. Donc, dans ce livre-là, bien sûr, l'héroïne, elle va découvrir donc qu'il y a donc la Fronde. La Fronde, c'est des mortels qui créent une organisation et qui veulent bien sûr combattre les vampires, hein, parce que le peuple souffre, bien sûr. Donc c'est toute son épopée, c'est toute son histoire qu'on va retrouver. J'ai bien aimé parce que j'aime bien la façon dont elle raconte sa vie, les expériences qu'elle passe, comment elle doit se débrouiller, comment elle doit avoir une réaction assez vive, elle doit réagir assez vite parfois quand elle est déstabilisée. Elle va parler de ses émotions également. Et puis on va rencontrer bien sûr plein de personnages, hein, tous intéressants les uns que les autres. Et puis une fin bien sûr inattendue. Alors déjà, elle a une vie rocambolesque, mais j'ai beaucoup aimé la fin, on ne s'y attend pas, il y a un dénouement assez surprenant, et bien sûr, qui vous donne envie d'aller lire le tome 2. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, en tout cas, j'ai beaucoup aimé, ça a été une belle découverte. Alors, si vous avez aimé, si vous avez le tarot, je vous recommande de lire le livre. Alors déjà, moi j'avais aimé hein, le petit bouquin, là déjà, on sait où on est, on connaît l'histoire, on découvre un peu qui est le personnage, comment le tarot a été créé. Et puis on va retrouver ici, par exemple pour le reclus, c'est cette carte-ci, hein, donc le tarot commence donc par ce personnage. Cette carte me ressemble étrangement à moi, l'œil des innocents, lorsque je disais la bonne aventure au cimetière avant que la faculté vienne m'y arrêter. La lame annonçait-elle celui que j'allais devenir? Ou bien est-ce que moi, qui, influencé par le jeu, suis-je devenu le reclus? Je ne sais plus. On voit sur cette carte un ermite enfermé dans son reclusoire maniant le tarot interdit. De quelle sagesse viendront les messages décryptés, la sienne ou celle des mystérieux arcanes? Donc voilà, donc je trouve que j'aime beaucoup déjà le livre. Hein. Et puis on va retrouver à chaque, dans ces petits chapitres-là, l'histoire en fait de la carte, hein, le personnage, l'histoire du personnage. Voilà, donc déjà j'avais beaucoup aimé déjà le petit livre, il est très bien écrit. Je trouve que c'est très agréable d'avoir créé un tarot à partir d'une histoire. Ça, j'aime beaucoup. Et le livre, bien sûr, ça a été pour moi une belle découverte. Donc, une belle collection à avoir. C'est un univers qui vous transporte dans un univers complètement différent. Donc, je peux vous garantir que vous oubliez votre vie momentanément, hein, puisque vous êtes ailleurs, dans un univers différent, vous oubliez tous vos soucis, vous vous mettez dans la peau du personnage, et puis voilà, quoi, vous commencez quelque part un épisode nouveau, hein, dans une vie bien sûr différente. Donc vraiment, chapeau à Victor Dixen, parce que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup adoré, donc je vous conseille de vous faire plaisir. Et puis sinon, en cadeau, ça peut plaire aux adolescents. Hein. Franchement, moi, ça m'a plu. Et les ados, je pense qu'ils vont adorer. Ça serait même super que plus tard, ça devienne une série. Je l'imagine très bien, moi, en série. Et franchement, ça serait top. Hein. Voilà, bon, voilà. C'est mon point de vue, en tout cas. Hein. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, je vous ai expliqué un peu l'histoire du personnage, ce que vous allez retrouver dans le livre. Alors bien sûr, je ne vous dévoile pas tout, sinon il n'y a pas de mystère et ça serait un petit peu dommage. Voilà, en tout cas, merci pour votre écoute, merci de liker, merci d'être présent, hein, vraiment, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et puis écoutez, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!